Alors c'est quoi cette histoire avec les écologistes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une purge? C'est vraiment une purge? C'est pas vraiment une purge? Il y a une fronde en interne, une tribune qui a été signée, une dizaine de militants écologistes qui ont été suspendus par Marine Tondelier parce qu'en fait, ils étaient pas d'accord avec certains accords électoraux dans le cadre des municipales. J'ai suivi ça d'assez loin. Je vous l'avoue. Donc on va profiter pour en revenir un peu dessus aujourd'hui, sur un article qui est sorti dans Mediapart où justement ces fameux frondeurs suspendus du parti écologiste, bah, du coup sont exprimés par rapport à tout ça pour donner un petit peu leur version de l'histoire. Ça sera l'occasion de revenir un peu là-dessus et voir vraiment ce qui s'est passé et tenter de comprendre, est-ce que c'est vraiment significatif? Est-ce que c'est vraiment, comment dire, révélateur d'une tendance, d'un truc qui est en train de se passer, ou c'est un petit épiphénomène, il faut pas non plus trop, il faut garder la tête froide et pas trop non plus monter sur ses grands chevaux en essayant de voir à travers cet événement ce qu'on a envie de voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va lire l'article et essayer de parler de ça, quoi. La purge, c'est les stalinistes de LFI, pour les autres, c'est juste un différent amical. Alors, il me semble, je suis pas sûr, mais j'ai lu vite fait des trucs dans l'article. Je suis pas sûr, à vérifier. Mais il me semble que c'est des suspensions temporaires pour le temps des municipales. C'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, oui, effectivement. En tout cas, voilà. Et c'est d'ailleurs c'est comme ça que le parti titre. Comme ça que l'article est titré. Suspension chez les écologistes, la normalisation d'un parti qui voulait faire de la politique autrement. C'est pour dire, bah voilà, les écologistes sont comme tous les autres. Parfois, ça purge. Il y a des trucs en interne qui fait qu'il y a des gens qui se font barrer parce qu'il y a des tendances, des contradictions, des rapports de force internes. Et parfois, il y en a, ils se font suspendre comme tous les autres partis. Et au final, voilà, ceux qui disent faire de la politique autrement, c'est des politiciens comme les autres. Et donc là-dessus, on est d'accord. Et effectivement, ça a parlé de purge plus volontiers pour LFI que pour là. Mais je crois quand même, il y a des vraies différences dans le truc. Donc bon, on va lire l'article et essayer de voir un peu. Voilà. Ça concerne 500 personnes, là, pas 6. Il n'y a pas 500 personnes qui ont été suspendues. Il y a 500 personnes qui ont signé la tribune. Il y en a quelques-unes qui ont été suspendues dans le cadre des municipales. Donc c'est pour ça. Voilà. Il n'y a pas eu 500 personnes purgées d'un coup comme ça, virées du parti à tout jamais. Il me semble que c'est pas ça, justement. Donc, on va voir, quoi. De toute façon, du coup, justement, cet article revient dessus en donnant la parole aux écologistes frondeurs qui se sont fait suspendre. Donc voilà, on va pouvoir voir ça un peu plus dans le détail. C'est parti. Donc, suspension chez les écologistes, la normalisation d'un parti qui voulait faire de la politique autrement. Et au final, pas tellement. Après leur avoir laissé 3 jours de délai, la direction des écologistes a annoncé suspendre une trentaine de personnes signataires d'une tribune contre l'alliance avec les socialistes pour les municipales. Une méthode décriée par des militants qui dénoncent un raidissement en interne. Hmm, ok. Donc a priori, ouais, c'est une suspension. Et c'est une trentaine de personnes, c'est pas 500 personnes qui ont été virées du parti, c'est une suspension d'une trentaine de personnes parmi les signataires de la tribune. Voilà. Donc c'était une tribune qui avait été faite pour dire l'alliance avec les socialistes à Paris et dans d'autres villes. L'écologie, normalement, on veut quand même être un peu dans la rupture, quoi. Voilà. Au final, avec le PS, ça nous plaît pas trop. Voilà, c'est juste une tribune comme ça, hein. Effectivement, il y a plusieurs tendances, y compris dans la base militante écologiste. Et il y en a qui sont vraiment en mode genre, mais le PS, tout ce qu'ils ont fait, ça dégage en fait. LFI, c'est quand même plus nos partenaires naturels que les autres, parce qu'on est de gauche. Et il y en a d'autres qui sont pas sur cette ligne-là. Et la direction a l'air d'être pas trop sur cette ligne-là. Après, c'est assez classique dans des partis où parfois la base est un peu plus déterre que la direction, hein. Et pareil pour les syndicats, pareil pour énormément de choses, quoi. C'est classique. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis suspendu à leur décision. C'est par cette boutade que la sénatrice écologiste Raymonde Poncet-Monge commente le dernier épisode du feuilleton qui secoue son parti depuis le 26 janvier. Ce jour-là, des dizaines de militants et militantes, candidats et candidates ou élus écologistes, publiaient une tribune accusant la direction du mouvement de faire, je cite, des écologistes la béquille d'une social-démocratie qui entend exclure la France insoumise. Ça me paraît plutôt basé comme position, hein. Voilà. Et on est en mode genre, bah, se disant on est unioniste, ok, mais alors, ça serait bien qu'on soit unioniste avec le plus gros parti de gauche en France, non? Sans ça, c'est complètement con. Ça part de ce constat-là simple. En fait, il y a plein de gens qui ont beau être chez les écologistes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils estiment à raison que LFI sont leurs partenaires naturels s'ils s'inscrivent dans la gauche et qu'ils veulent pas refaire du social-libéralisme qui au final n'est qu'une manière de reculer pour mieux sauter, quoi. Voilà, c'est la gauche qui a qui a fait le bilan du mandat Hollande et qui se dit faut tout faire sauf ça, quoi. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc qu'il y ait une tribune, il y a absolument rien d'étonnant, ça me paraît évident en fait, quoi. Voilà. Depuis lors, la direction a passé des coups de téléphone dans tous les sens, envoyé des mails en forme d'ultimatum et a finalement décidé de suspendre une trentaine de militants et militantes, alors que la pétition comptait près de 300 signatures d'adhérents et d'adhérentes. Il ne peut pas y avoir de double appartenance aux écologistes et à LFI. C'est ainsi qu'Aïssa Galmi, le secrétaire national adjoint des écologistes, explique à Mediapart par ses suspensions conservatoires jusqu'au second tour des municipales. Elles devraient être notifiées sous peu. Ok. Ouais, donc c'est des suspensions conservatoires, c'est-à-dire que c'est temporaire, et c'est jusqu'au second tour, c'est dans le cadre du premier tour des municipales, et après, du coup, il n'y a plus les suspensions. C'est bien ça, on est d'accord. Donc c'est pour ça, parler de purge, je trouve ça un peu abusif, mais parler de purge
Pour LFI, je trouve ça un peu abusif aussi. Et de la même manière que le mot traître, parfois j'utilise, il y a des jeux utilisés d'une manière, c'est des mots un peu forts où je trouve qu'il y a un côté où c'est un peu du cinéma, quoi. Voilà. Mais moi, je suis assez d'accord avec de dire purge pour ce qui s'est passé avec LFI la semaine dernière. Il y a 2 ans, le mot était beaucoup trop fort. À ce moment-là, on pourrait aussi l'utiliser pour ça, mais en vérité, c'est pas une purge à proprement parler. Ça n'était pas franchement non plus à proprement parler quand on parle de LFI. Mais voilà, utiliser des grands mots comme ça, purge, traître, c'est spectaculaire. Ou normalement, tout ça, c'est de la politique politicienne, tout ce qu'il y a de plus classique finalement, quoi. Voilà, voilà. Bref. Effectivement, les écologistes ne sont pas à l'abri de ce genre de truc, parce que c'est un parti politique, quoi, tout simplement. De la même manière que LFI est un parti politique, tout simplement aussi, quoi. Il y a des trucs, vraiment, il n'y a pas un parti qui est à l'abri de ce genre de dynamique, finalement, quoi. Voilà. En tout cas, parler de double appartenance, c'est presque la double allégeance. Un peu bizarre, hein. Un peu bizarre cet élément de langage, moi j'aime pas trop. Raymonde Poncet-Monge n'a aucune double appartenance. Elle est sénatrice du Rhône au sein du groupe écologiste et ne se présente pas au municipal, comme d'autres signataires, sur des listes concurrentes de celles soutenues par son parti. Ok, donc elle faisait partie des sénateurs de la tribune, mais elle est déjà sénatrice, elle se présente pas au municipal ou quoi que ce soit. Donc elle n'est pas en mode... elle n'a pas rompu un accord qui avait été fait sur telle ville, etc., etc. Elle a juste donné son avis là-dessus. Bon. Actuellement, LFI n'est pas un parti, c'est un mouvement, tout à fait, mais bon... c'est bon, ça va. Oui. À ce moment-là, est-ce que c'est pas un mouvement aussi un peu, les macronistes? Je sais pas. OK. Elle est sénatrice du Rhône, j'ai déjà dit, Aussi a-t-elle décidé de sortir de son silence dans Mediapart après avoir lu plusieurs accusations de la direction dans la presse. Dans l'opinion, l'opportunisme, les mots qu'on utilisés dans l'opinion, des quelques signataires partis sur des listes LFI à Paris, Nantes, Marseille ou encore Toulouse, étaient ainsi comparés aux 30 deniers de Judas. Ah ouais. Ah ouais. OK, ça rigole zéro, genre. Ah oui, OK, d'accord. Judas carrément. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, pour le coup, voilà. Les mêmes qui parlaient de purge pour LFI, là, c'est dans l'inverse, ils parlent pas de purge. Par contre, ils disent que c'est de la traîtrise, mais c'est Judas carrément, quoi. Aïe, 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 aïe. Ça va, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Tout ça, c'est juste des trucs classiques en politique, ça va. Y a rien de très nouveau. Les vieux de la vieille qui suivent les trucs comme ça depuis longtemps, ils sont en mode genre, oh, il y a une fronde en interne avec des suspensions à la caserne du municipal. C'est très classique, quoi. Voilà, les 30 deniers de Judas, ok, quoi. Citation. Une position externe, contraire aux décisions démocratiques du parti, accusait-on encore dans Libération, alors que la direction dément tout accord national avec le PS et met en avant le vote des groupes locaux. Ok, donc dans la presse, ça a bien chié sur les frondeurs, finalement, quoi. Et c'est ce qui a motivé aussi Raymonde Poncet-Monge, cette sénatrice écolo signataire de la tribune, à se dire, bah vas-y, je vais aller parler moi aussi dans la presse, parce que là, il va falloir équilibrer un peu le truc, quoi. Et donc du coup, elle a choisi Mediapart. D'accord. Personne ne s'est vendu pour 30 deniers. Nous ne sommes pas la 5e colonne de LFI, ni ces idiots utiles. Ces 3 caractérisations injurieuses pour nos militants soulèvent tout simplement l'interdit du débat. C'est leur honte à eux, réplique Raymonde Poncet-Monge, très remonté contre la direction de son parti. Bah ouais, puis en plus c'est vraiment en mode, effectivement, elle dit 5e colonne, ça reprend presque des éléments de l'extrême droite, dire ah là là, ils ont une double allégeance, c'est pas seulement la France, vous voyez, la 5e colonne des islamistes en France, c'est des termes que l'extrême droite peut utiliser, quoi. Et là c'est vrai que parler des 30 deniers de Judas, parler de double appartenance, pour parler de frondeurs en interne écolo qui étaient juste pas d'accord avec la ligne prise par le truc national, il va falloir se calmer 5 minutes, quoi. Ça veut dire quoi? C'est les filles qui tirent qui tirent les ficelles de ces pauvres écolos débiles, genre ça va, c'est juste ils sont pas sur la même ligne que la direction et ils ont envie de plus s'allier avec les filles, quoi. Ouah, le cinéma pour ça, quoi. Waouh, c'est chaud, hein. La sénatrice considère être suspendue, de fait, depuis qu'elle a reçu le mail du bureau politique tentant d'obtenir le retrait de sa signature. Et pourquoi pas une autocritique, ironise l'ancienne militante communiste. Ça, c'est un truc qui se faisait beaucoup à l'époque du PCF stalinien, donc avant la fin des années 70, etc. etc. Voilà, c'est un truc un peu, un running gag des communistes un peu stall, là, un peu tanky. Où c'était un truc à l'époque, c'était dès qu'il y avait un truc, quelqu'un qui s'éloignait un tout petit peu de la ligne, c'était en mode genre, camarade, fais ton autocritique, camarade, et tu comprendras pourquoi tu te trompes. Voilà, et le truc de dès qu'il y a une petite dissension, dire faire ton autocritique. Voilà, c'est un truc un peu à l'ancienne, du PCF à l'ancienne, quoi. En mode un peu stall et compagnie, quoi. Voilà. On ne me demande rien sous menace de suspension, défend-elle, choquée par cette faute éthique. Le sujet désormais, ce n'est plus la tribune, c'est la suspension de celles et ceux qui ont un désaccord stratégique. Alors qu'un désaccord stratégique, normalement, ça devrait aller, hein. Voilà. Ou alors à ce moment-là, il faut assumer, mais il faut arrêter de dire que LFI, c'est pas démocratique, quoi, parce que c'est vraiment pareil. C'est sur la base, surtout d'un désaccord stratégique, qu'il y a eu cette scission entre l'après et LFI, quoi. Donc bon. Au sein des écologistes, un parti qui s'est construit historiquement sur la volonté de faire de la politique autrement, l'affaire provoque un vrai débat au-delà des signataires de la tribune. Des 4 régionaux,
Solidaires de la position de la direction sur le fond, ont fait remonter leurs réserves sur la forme. Inquiets de voir des militants et militantes écologistes sincères suspendus pour avoir voulu déclencher un débat interne sans pour autant soutenir une liste concurrente. Les proches de Marine Tondelier justifient cette fermeté au nom de la défense de leurs candidats et candidates aux municipales, qui s'annoncent compliquées pour l'écologie politique. Aïssa Galmi affirme ainsi que la direction a décidé d'agir assez vite et assez fort pour que ça ne nuise pas aux maires écologistes qui sont en campagne. Mais le coût symbolique d'une telle opération est élevé, alors que les écologistes avaient la réputation d'être un havre de pluralisme et de démocratie interne. Les voilà associés à une verticalité qui leur était jusqu'ici étrangère, sur le papier en tout cas. Effectivement, c'est ça le vrai événement, c'est un peu en mode genre, je sais pas censé faire de la politique autrement. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Place Publique. J'ai quand même plus de respect pour les écologistes que Place Publique, faut pas déconner. Notamment parce qu'il y a des militants chez les écologistes qui sont respectables. D'ailleurs, ça se voit un petit peu à travers cet article, vous voyez ce que je veux dire? Place Publique, il n'y a pas de militants. Il n'y a pas de militants. Ils sont 4 dans le parti, c'est tous des anciens macronistes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas, quand même, malgré ce que je vais dire, j'ai quand même plus de respect pour les écologistes et surtout pour les militants écologistes que pour Place Publique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, ça fait penser à ça. Place Publique, ils sont arrivés en mode genre, en 2018, si j'ai pas de bêtises, en disant on va faire de la politique autrement, en fait. Il y en a marre, on va pas refaire le PS. Il faut la société civile. Regardez, je suis avec Thomas Porcher, je suis avec Claire Nouvian. C'est des gens issus de la société civile, des économistes, des écologistes. On va faire de la politique autrement, de manière horizontale, en donnant la parole au peuple. Au bout d'un an, il s'est allié avec le PS pour les européennes et les gens qui ont déposé le statut de son parti avec lui, entre guillemets, genre Thomas Porcher et compagnie et Claire Nouvian, ce dont je parlais, ils ont fait t'es sérieux là? On était censé faire de la politique autrement, bah allez, ça dégage quoi. Voilà. Donc ceux qui se présentent comme disant voulant faire de la politique autrement, ils veulent se croire un peu plus fort que la structure généralement. À un moment donné, voilà, t'as un parti politique, t'évolues dans la 5ème République. Ah bah t'es des politiciens, non, voilà, faut autant regarder les choses un petit peu en face quoi. Voilà, bon, voilà. Moi ça me fait penser à ça, le truc de faire de la politique autrement, oui, ouais, ça la fout un peu mal cette histoire, effectivement, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Votre réaction? Théorie du complot qui tourne à la soumission autoritaire des récalcitrants. Du jamais vu depuis la création des Verts en 1984, et pourtant du temps de la campagne Beauvais, cela a tangué fortement. Donc c'était José Bové qui avait été candidat dissident face à Dominique Voynet en 2007. Ok. Et donc ça, c'est une critique de Jérôme Glaise, ne pas confondre avec Jérôme Gedge dont on va parler juste après, un des initiateurs de la tribune dans une boucle interne en réponse à Thomas Dossus, délégué aux relations avec les partenaires politiques. Ok. Outre Raymond Poncet-Monge, donc la sénatrice dont on vient de parler, le texte a aussi été signé par Fabienne Grébert, ancienne tête de liste écologiste aux élections régionales de 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a jusque-là pas manifesté sa volonté de rejoindre LFI. Jointe par Mediapart, celle-ci regrette que son parti ne prenne pas les signataires au sérieux. J'ai signé cette tribune parce que je me retrouvais dans le fond du discours. Je ne crois pas une démarche intentionnelle téléguidée par LFI. Bah oui, dire en vrai, oh là là, vous êtes manipulé par LFI, déjà c'est à moitié complotiste, et c'est pas respecter toutes les personnes qui font partie de ce parti qui ont signé la tribune. Sachant qu'il y avait 500 signataires de cette tribune, c'est à peu près genre 4% du parti des écologistes, c'est pas rien quoi. C'est pas rien, ça correspond à une certaine tendance. Voilà. La conseillère municipale à Annecy en Haute-Savoie, où elle a contribué à la victoire écologiste en 2020 avant de prendre ses distances avec la majorité en 2023, explique avoir été mise au banc de son groupe local pour avoir plaidé pour l'union avec LFI. Après la signature de la tribune, elle a été appelée par un cadre de son parti qui a tenté de la convaincre de rétro-pédaler sans succès. Moi, je trouve ça quand même fou, parce qu'à la base, c'est des unionistes, et le discours quand même de Marine Tondelier, qui est un discours, moi, que je trouve naïf, parce que c'est évident que ça se fera pas, et là, voilà, pareil, le Jérôme Gedge qui se présente à la présidentielle, c'est encore un signe de plus que cette union la plus large possible ne se fera pas. Mais leur ligne, c'est quand même une union la plus large possible pour faire gagner la gauche face à l'extrême droite, de LFI jusqu'à la place publique. C'est officiellement leur ligne. Et là, du coup, ça, moi, genre, celle avec LFI, par contre, c'est non. Bah, faudrait savoir! Clarifiez vos positions ou cassez-vous, je sais pas, mais c'est un peu insupportable, quoi. Voilà, c'est un peu en mode, comme le PS finalement, en mode, ah bah voilà, on doit gagner un espace politique en se différenciant un maximum de la France insoumise, parce que la France insoumise, de toute manière, est trop puissante à gauche. C'est le signe de ça, en fait. C'est le signe que ça panique à un moment donné, parce que le parti principal de gauche, le parti de gauche en France actuellement, qu'on le veuille ou non, c'est LFI, point à la ligne, quoi, tout simplement. Voilà. Ok. Ancien membre. Attendez. J'en étais où? J'ai lu ça. Citation. J'aurais compris qu'on me sanctionne si j'étais parti faire une liste ailleurs, mais je suis resté chez moi. On m'empêche de figurer sur une liste issue d'un mouvement citoyen, donc je suis l'une des fondatrices. Je vis ça comme une forme d'assignation à résidence. Si en plus il faut que je la ferme, ça commence à faire beaucoup, décrit-elle. Donc en vrai, ouais, les frondeurs, on va les appeler comme ça, écolos, ils sont quand même clairement pas contents, et ils ont raison. Ancien membre du bureau exécutif des écologistes et tenant de l'aile gauche,
Alain Coulambel, donc l'aile gauche, j'imagine que c'est l'aile un peu Sandrine Rousseau et compagnie. Alain Coulambel, lui aussi réfractaire à la direction, estime que le pluralisme du mouvement est en train de s'éclipser. On s'éloigne de la culture des écologistes depuis leur origine, qui était matinée de culture libertaire, soupire-t-il. On a toujours été vu comme un parti où le pluralisme pouvait s'exprimer. On voit que c'en est terminé avec cette conception de la démocratie interne. Oui, n'hésitez pas à offrir un sub à Onibaku dans le chat, tout à fait. Alors surtout que c'est amusant, parce que quand tu regardes sur quoi elle s'est fait élire, Marine Tondelier, c'est justement sur l'union. En mode, il y en a marre de l'union interne, on va dire. Il y avait vraiment la ligne Rousseau, aile gauche, la ligne Jadot, aile droite. Il y avait vraiment ça avant que Marine Tondelier devienne la chef du parti. Et donc, vu que la campagne de Jadot a pas du tout pris en 2022, la campagne présidentielle, et Tondelier, Tondelier, Rousseau, elle était pas contente, etc., etc. Il y avait ce truc-là au sein des écologistes, vous voyez. Et en gros, Tondelier s'est fait élire en mode genre, il faut dépasser ce clivage-là, il faut qu'on soit unis tous ensemble pour l'intérêt de notre parti et pouvoir avancer, let's go. Et donc la ligne de Tondelier, c'est un peu en mode pas trop de lignes sur le fond pour pouvoir justement ménager la ligne, l'aile gauche, on va dire, type Sandrine Rousseau, et l'aile droite, type Yannick Jadot. C'est comme ça qu'elle a parvenu à devenir la chef du parti des écologistes et la rester. Et donc vraiment, sur le papier, ça devrait être cette espèce de garante de ce pluralisme, justement. Et là, au final, c'est non. Donc c'est tous unis sur la même ligne, sachant que justement, le but de la ligne, c'est que ça soit pas très clair. Justement pour pas froisser les différentes sensibilités. Tout ça ne mène nulle part, et je sais pas dans quelle mesure on peut voir ça comme le signe avant-coureur d'une fragilisation de Tondelier, mais moi j'ai envie de voir ça comme ça. Et aussi Tondelier qui quand même a commencé à sortir ses éléments de langage et de communication pour dire je suis candidate à la primaire de la gauche certes, mais quand même candidate à la présidentielle, avec des visuels, tout un truc de communication, des affiches, avec écrit une autre Marine est possible. Je sais pas dans quelle mesure ça déplaît aussi à la base écologiste, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, est-ce que c'est le début de la fin pour Marine Tondelier? À voir. Bon, pas trop de politique fiction, on va tenter d'éviter la politique fiction, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, allez, on continue. Du côté de la direction, on continue. Pourtant. Ah non, merci, j'ai oublié de remercier. Merci Madame Machin pour le sub offert Onibaku. Let's go. Merci beaucoup. Du côté de la direction, on continue pourtant de dénoncer une ingérence insoumise. C'est pas une question de liberté d'expression. Les tribunes concernant soit Marine Tondelier, soit la ligne politique des écologistes, on en a chaque semaine. Là, c'est une opération d'une autre nature, concertée avec la France insoumise, affirme Aïssa Galmi. C'est vraiment ce truc de concerter avec la France insoumise, il s'appuie sur quoi pour dire ça? C'est ça que je comprends pas. Sur quoi il s'appuie pour dire ça? Les écologistes ont gardé quelques souvenirs amers de réelles manœuvres politiques pour les concurrencer, comme lorsque François Mitterrand avait créé le petit parti Génération Écologie pour braconner sur leur terre. Ok, j'ai pas la rêve. Plusieurs fois, des membres de l'aile gauche ont quitté de manière plus ou moins bien organisée les rangs écologistes par petits groupes pour créer d'autres partis ou rejoindre ce qui allait devenir LFI. Voilà, c'est des trucs pareils. Si on veut voir, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça chez les écologistes où des gens se disent bon bah je vais aller plus à gauche que ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen de faire grand chose dans ce parti. Ce fut le cas de Martine Billard en 2010, je connais pas, d'Élise Lowy en 2018 ou encore de Claire Lejeune en 2022. Ok, je savais pas que Claire Lejeune venait des écolos. Attends, Claire Lejeune, c'est bien la députée. C'est bien l'ancienne chroniqueuse de Backseat, je confonds pas. J'ai un doute. Oui, c'est bien ça, ok. Moi, je savais qu'elle. Pour moi, c'était ancienne chroniqueuse de Backseat. Je savais pas qu'elle était ancienne écolo. Parce que moi, en 2022, je l'avais vue aux universités d'été de la France Insoumise. C'est la seule fois où j'ai été aux amphis. Après la présidentielle et tout, j'étais enthousiasmé. Puis on m'avait proposé d'y aller. J'étais en mode cool. J'avais vu une super conférence avec Claire Lejeune qui était moins connue. Enfin, elle était pas encore. Dans la gauche internet, elle n'avait pas encore été chroniqueuse à Backseat. Du coup, on la connaissait pas via ça. Elle n'était pas encore élue députée non plus. Maintenant, elle est députée à LFI. Elle est vraiment cool, Claire Lejeune. Hein. Voilà. Big up à Claire Lejeune. Mais je savais pas qu'elle était écolo jusqu'en 2022. Donc quand elle a fait les universités d'été de la France Insoumise, les amphis en 2022, je pense que peut-être soit elle venait de se barrer des écolos, elle s'apprêtait à rejoindre LFI, ou alors elle venait d'arriver chez LFI, je sais pas. Mais je savais pas qu'elle venait des écolos. Ok, intéressant. Cette fois-ci, des élus et élus parisiens et parisiennes, entrés en dissidence, ont lancé le mouvement Vert Populaire, ce qui sert d'argument à la direction. Les Verts Populaires, c'est une structure montée avec la bénédiction de la Direction nationale des Insoumis. C'est le SAS qui pourrait servir à accueillir des écologistes en rupture de banc pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Cette stratégie est vouée à l'échec, affirme Aïssa Galmi. La direction insoumise dément. Bah ouais, enfin, genre, c'est. Ok, je sais pas. Qui croira là-dedans? C'est vraiment un plan avec LFI ou. C'est pas clair, hein. C'est pas clair. Les divergences, en tout cas, enfin, c'est pas clair, mais en tout cas, que des gens à la limite veuillent se barrer ou faire une tendance interne au sein du parti des écologistes, logiquement, ça devrait passer, quoi. Et là, je sais pas, hein. Soit ça flippe ou je sais pas exactement, mais. Bref. Les divergences internes aux écologistes n'ont en tout cas pas eu besoin de LFI pour se développer, voilà. Si Marine Tondelier a été réélue triomphalement en avril 2025, c'était avec 49% de participation seulement et sans avoir clarifié sa ligne. C'est ce que je disais. Le fait de ne pas clarifier sa ligne, ça permettait de dire bon bah voilà, comme ça tout le monde est content, j'ai pas trop de lignes, elle gauche, elle droite, au moins voilà, j'arrive à tenir à peu près le parti. Sauf que ce truc-là est en train de se retourner contre elle, j'ai l'impression.
Un travail doctrinal a été engagé depuis, mais les alliances de premier tour au municipal derrière les socialistes, en particulier à Paris où c'est un fait inédit, au détriment de l'autonomie de l'écologie politique, de même que sa candidature précipitée à la présidentielle de 2027, ont mis le feu aux poudres. Bah voilà, c'est ce que je disais aussi, que ce truc-là, la présidentielle, il y a moyen que ça a fait jaser dans les rangs écologistes. Hein. Tout à fait. LFI n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est l'autonomie du projet de l'écologie politique qui va sortir paradoxalement affaibli de ces municipales parce qu'on a des villes à sauver, alors qu'on remet en selle la droite du PS, il parle bien de la droite du PS. Juge encore Raymonde Poncet-Monge, donc cette fameuse signataire de la Tribune, qui elle n'est même pas candidate au municipal, donc ça va. Dans une réponse au vitriol au mail du bureau politique lui demandant de retirer sa signature, Farid Gueyouesh, militant à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, demande plutôt à la direction de procéder à la suspension de ses droits d'adhérent. Quand j'ai participé à la campagne de Dominique Voynet en 95, je pensais vraiment que les Verts voulaient faire de la politique autrement. Depuis près de 30 ans, j'observe que mon parti, entre guillemets, s'engage toujours avec une stratégie perdante, parce que dépendante du Parti socialiste, dit-il. C'est vrai qu'à la base, quand on se disait faire de la politique autrement, en s'inscrivant dans la gauche française, autrement, le sous-entendu, c'était un peu autrement que le Parti socialiste, qui n'a fait que décevoir toute une partie des gens qui croyaient peut-être encore un petit peu jusqu'à Hollande, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, Il y a plusieurs mois déjà, Sébastien Barle, adjoint à la mairie de Marseille, avait été suspendu à titre conservatoire des écologistes pour avoir émis des critiques sur son mouvement et s'être rapproché du collectif écolo-citoyen Vaille. Il a réitéré en signant la tribune parue dans Mediapart. Désormais, ce militant écologiste depuis 25 ans affirme ne pas chercher à y adhérer à nouveau. Citation. Alors que la spécificité de ce parti était d'être horizontal, il vire à l'hégémonisation autour d'une ligne unique. Le résultat, c'est sa normalisation. On n'est plus dans les luttes, on n'est plus en lien avec la pensée de l'écologie, on ne porte plus d'idées originales dans le débat public, comme la sécurité sociale de l'alimentation, les communautés locales d'énergie ou le revenu de transition écologique. Je ne crois vraiment plus à une refondation interne via un congrès classique, affirme-t-il. Ok, donc c'est des gens qui croient plus dans les écolos, qui se barrent pour refaire d'autres mouvements. Vous savez à quoi ça fait penser? On va en parler juste après. Ça fait penser à des trucs historiquement qui sont passés au PS, quoi. Mélenchon qui se barre du PS. Écoutez cette phrase. Imaginez c'est Jean-Luc Mélenchon en 2007-2008, ça marcherait parfaitement. Je ne crois vraiment plus, les gens, à une refondation interne via un congrès classique. Imaginez que c'est Jean-Luc Mélenchon en 2007 qui parle du PS, bah ouais, c'est plus ou moins ce qu'il disait. C'est en mode genre de l'intérieur, j'ai beau faire partie de l'aile gauche du Parti Socialiste, on ne pourra pas réformer ce parti de l'intérieur, il s'est barré, et bon, il n'a pas fait LFI direct, d'abord il a fait le parti de gauche, le front de gauche, etc. Mais après ça a donné LFI. On peut aussi penser à Génération, qui pareil, Benoît Hamon est en mode, bon bah de l'intérieur, il va rien se passer, du coup, on se casse, et basta quoi. Donc encore une fois, là il se passe des trucs qui sont quand même, on peut commencer à tirer des analogies avec des choses qui sont passées au Parti Socialiste, et je trouve que ça les fragilise quand même. Hein. Ça les fragilise quand même cette histoire. Ou en tout cas, c'est peut-être le début d'un grand moment de fragilisation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va reparler de Génération juste après parce que, vous l'avez dit, on peut avoir des alliés du côté de Génération quand on est de gauche. Voilà, le petit kink que j'ai sur Benjamin Lucas, parce que c'est aussi le député de la circonscription où j'ai grandi. Voilà, on va revenir. Hein. Mais Emmanuel Bompard salue le communiqué de Génération. On va en reparler. Bref, allez, on finit l'article. Harmonie Le Sermenier, adjointe au maire écologiste de Bordeaux, et dont le courant au sein du parti s'est opposé aux suspensions, partage la même inquiétude, même si elle estime que cette tribune n'était pas, je cite, appropriée en plein sprint final des municipales. Bon. Cet épisode met en lumière une certaine fébrilité de la direction qui aurait dû s'assurer du soutien et de la cohésion au sein du parti avant de lancer précipitamment une candidature pour la présidentielle, alors que nous avons d'autres enjeux actuellement, explique-t-elle. Donc encore une fois, c'est ce que je disais un peu au début avant ça. Le fait que Marine Tondelier parte avec tous ces éléments de communication et se place assez tôt en réalité sur la ligne de départ pour la présidentielle, il y a aussi ça qui a déplu, quoi. Voilà, j'ai l'impression quand même, elle est un peu, c'est la popularité en interne au sein des écologistes de Tondelier est un peu en train de s'effriter. Et quand on regarde, même de partie des gens qui sont pas des écologistes, c'est en train de s'effriter aussi. Hein. Elle est en train de perdre son momentum, Tondelier. Hein. Après 2024, comme il y avait ce côté où elle avait été très médiatisée sur les plateaux télé, et après elle avait fait bloc quand même Tondelier pendant les législatives 2024. Elle était en mode genre, non, on doit être unis pour niquer l'extrême droite, et elle a joué le jeu là-dessus, voilà, sur toute la campagne médiatique du NFP en 2024. Elle a gratté beaucoup de buzz, on va dire, là-dessus, Tondelier. Il y a un côté à raison, quoi. Elle était là en mode genre, sur les plateaux télé, elle a fait le taf, vous voyez. Voilà. On peut dire ça. Du coup, elle avait une certaine popularité, même de gens qui étaient par ailleurs méfiants de Tondelier, mais qui étaient en mode genre, à voir comment ça évolue. Non, c'était opportuniste. Alors, c'était est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était opportuniste? Est-ce qu'on peut vraiment sonder le cœur et l'âme de Marine Tondelier au moment de 2024? Moi, je pense qu'il y a plein de gens, ils vont m'avoir saoulé depuis, et vraiment, je suis en mode, j'en ai plein le cul.
à ce moment-là, il y avait quand même, rappelez-vous comment c'était, il y avait quand même le risque que Bardella devienne Premier ministre. C'était un moment de crise incroyable, quoi. Il y avait quand même ce côté en mode genre, il faut tout faire pour que ce fasciste minable soit pas à Matignon, quoi. Voilà, donc moi que Tondelier soit sincèrement en mode genre non, là vraiment il faut faire un front populaire pour de vrai pour tenter d'aller battre les fascistes parce que sans ça c'est pas possible. Moi, je sais pas si on peut comme ça juger en claquant des doigts de sa sincérité dans cette séquence-là. Je parle bien précisément de la séquence NFP législative 2024. En tout cas, c'est là-dessus où il y a un côté où quand même, je trouve qu'elle a fait quand même plutôt le taf comparé en tout cas à la suite. Et c'est voilà, là-dessus, elle a eu un espèce de grand moment médiatique et de momentum derrière. Et je trouve que ce truc est en train de s'effriter là. Elle est en train de perdre la dynamique qu'elle avait enclenchée en 2024 en fait, Tondelier. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sens un peu ce truc-là, quoi. Voilà, voilà. Bref. On oublie toujours que c'est elle la première à avoir rompu l'union pour les européennes. Alors, avoir refusé plus que rompu l'union pour les européennes, hein. Mais encore une fois, c'est pour des raisons politiciennes et d'appareil, quoi. Tondelier, elle se dit, bon, on a cartonné aux dernières européennes, ils avaient fait 15%, je crois, aux dernières européennes. Les européennes, c'est notre élection. Et en même temps, ça s'appelle Europe Écologie Les Verts. Donc, elle était en mode, bon, bah, aucun intérêt pour le parti, vous voyez. Europe Écologie Les Verts, effectivement, de faire une liste commune avec LFI, parce qu'ils sont en mode sur cette élection-là, c'est une élection où on va pouvoir performer. Donc ça s'explique pour des raisons bassement politiciennes et des pures logiques d'appareil, quoi. Et ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, là, moi, je parlais vraiment. Ce que je voulais dire, c'était précisément dans la séquence NFP 2024, il y a un côté où elle a pris un momentum parce que elle a un peu symbolisé ce truc-là de au grand mot les grands remèdes. Là, vraiment, il faut tout faire et s'unir face à l'extrême droite, Front populaire. Et c'est un truc qui quand même a bien pris dans la gauche française à ce moment-là. Nous, on refait le film 2 ans après, mais il y a eu un moment, il y a un truc qui s'est passé quand même à ce moment-là. Et je veux dire, c'est à partir de là où elle a pris une vraie dynamique, j'ai l'impression, Tondelier. Voilà, quand je dis ça, c'est pas pour juger ni de sa sincérité, ni de quoi que ce soit, quoi. C'est pour essayer juste de décrire le truc, quoi. Et j'ai l'impression qu'effectivement, cette dynamique, elle est en train de couler, quoi. Voilà, voilà. Bref, c'est à l'aune de cette échéance prévue pour 2027 qu'Alain Coulombelle lit les derniers événements au sein des écologistes. C'est un signal qui est envoyé aux militants qui, à l'approche de la présidentielle, pourraient contester le positionnement du mouvement. On agit sous pression indirecte du Parti socialiste, conclut-il, alors que le mouvement s'est engagé dans une primaire avec les socialistes sans la France insoumise. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc encore une fois, on parle des municipales, mais en fait on parle déjà de 2027. Tous les yeux sont d'ores et déjà rivés sur 2027. Ça va être un moment ultra important, probablement historique, de la 5ème République. Et donc voilà, il y a des trucs un petit peu comme ça. Il y a tout un tas de militants écologistes là qui sont un petit peu en train de serrer les fesses en se disant mais ça va donner quoi pour 2027, quoi. Faire une grande union à même de battre l'extrême droite et de remporter l'Elysée. Ok, d'accord, mais là, c'est quoi ça? Genre, on n'a plus d'autres mots à dire, etc., etc., quoi. Donc à voir comment tout ça va se goupiller. Mais bon, je trouve que tout ça est quand même très mauvais en réalité pour Marine Tondelier, même si encore une fois, voilà, c'est des trucs qui sont au final assez classiques en politique. Ça veut pas forcément dire que c'est la fin des haricots pour elle. Ça se trouve, c'est un phénomène qui aura pas tant d'influence que ça sur la suite ou quoi que ce soit. C'est un peu compliqué à dire. Parce que c'est des trucs qui sont finalement assez classiques. Mais là, en vrai, là, je trouve que l'article était bien pour expliquer justement en interne ce que ça représente cet événement pour les écologistes. Vous en pensez quoi? Il était bien l'article pour expliquer tout ça. Voilà, ça a pris un peu le temps de réexpliquer le truc en donnant la parole justement à ces frondeurs écolos. Je trouve que l'article était vraiment bien pour le coup. Vous en pensez quoi? De l'article en soi. Il est bien, non? Il était carré de fou, non? Très bien, oui, on est d'accord, il était bien. Mmh, mmh, mmh. Ah, ça aide quand même à comprendre en interne les différentes dynamiques et les différents rapports de force, contradictions, etc., pour les écologistes, quoi. Voilà. Pour une fois, ça tape pas sur LFI, donc ça va. Encore ce débat. L'éternel débat Mediapart-LFI. Aïe, aïe. Bah oui, 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 oui. Mais après, moi, je pense qu'en tout cas, on peut tout à fait d'accord. Effectivement, parfois, la ligne par rapport à LFI, moi, je suis en mode genre, oh, ça me fatigue aussi, hein. Mais je veux dire, à côté, il y a quand même des articles qui sont des bons articles, quoi, qui font du bon travail pour Mediapart. Même y compris sur la gauche française. Voilà. Je trouve que l'article était bien. Bref. Oui, je voulais aussi vous parler de ça vite fait, parce que c'est un peu un sujet connexe, on va dire. C'est les différents cadres unitaires ou pas pour les municipales. Et voilà, donc ça date de ce matin. Génération, donc c'est le parti de Benoît Hamon, hein, et sinon à l'Assemblée nationale, il est représenté principalement par Benjamin Lucas, porte-parole, et c'est un parti qui siège dans le groupe écologiste, comme l'après, Ruffin et compagnie siègent aussi dans le groupe écologiste, mais qui n'est pas le parti écologiste. A priori, c'est le parti qui se situe juste à la droite de LFI et juste à la gauche des écologistes. On pourrait mettre ça un petit peu comme ça. En tout cas, ils sont sur une ligne, il faut faire l'union, oui, mais pas à n'importe quel prix, et l'union ne va pas se faire sans LFI de toute manière, quoi. Voilà, donc Benjamin Lucas, il tient un peu cette ligne-là, et moi j'estime que pour LFI, ça peut être ce genre de point d'appui pour tenter d'élargir leur base, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas, ils ont fait, par rapport encore au municipal de Paris, un communiqué qui a été salué
par Manuel Bompard sur Twitter ce matin. Voilà. Enfin, des voix se lèvent pour dénoncer la stratégie de division d'Emmanuel Grégoire et du Parti Socialiste. Donc tout ça est assez intéressant à observer. Après, moi, observer Génération en se disant intéressant tout ça, je crois qu'il n'y a que moi que ça intéresse. Hein. Mais bon, je vous en parle quand même. C'est ma marotte un peu. Donc, communiqué de presse de Génération. Municipal à Paris, face au risque d'ATI, Génération dénonce la stratégie de division d'Emmanuel Grégoire. Membre de la majorité municipale parisienne depuis 2020, Génération a contribué activement et loyalement au travail collectif au Conseil de Paris, comme dans plusieurs arrondissements dirigés par la gauche. À l'approche des municipales, le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti Communiste, Place Publique et l'Après ont pourtant fait le choix d'exclure toute alliance avec Génération dans la future majorité municipale et d'arrondissement. Est-ce que ça serait parce qu'ils sont trop proches de LFI? Je sais pas, mais il se passe des trucs quand même à gauche. Hein. Il se passe des trucs. Cette décision, prise sous l'autorité d'Emmanuel Grégoire, donc c'est la tête de liste, le candidat à la mairie de Paris PS, quoi, n'a fait l'objet d'aucune justification politique. Emmanuel Grégoire porte également la responsabilité d'une stratégie délibérée visant à diviser et mépriser une part importante de l'électorat de gauche, en excluant d'emblée toute alliance au second tour avec l'autre liste de gauche. Cette stratégie parisienne rompt avec la dynamique et l'espoir suscité par l'unité auprès des citoyens par le nouveau Front populaire. Dans un contexte électoral incertain, cette stratégie de division fait peser un danger réel de dispersion des voix de gauche. En imposant cette ligne de fermeture, Emmanuel Grégoire prend le risque d'ouvrir la voie à une victoire de la droite menée par Rachida Dati. Depuis sa création, Génération défend le rassemblement le plus large des forces de gauche et écologistes dans le respect de leur pluralité. Face aux enjeux sociaux, écologiques et démocratiques auxquels Paris est confronté, notre mouvement, Génération du coup, continuera d'agir pour construire une alternative unitaire, crédible et ambitieuse, débarrassée des sectarismes et des tentations hégémoniques. Voilà, donc a priori c'est une ligne unioniste, hein, Génération, mais c'est pas la même ligne unioniste que d'autres unionistes, quoi. Donc c'est pour ça. Moi, qu'il soit des unionistes qui soient sur cette ligne-là, vous voyez dire, qui sont genre on est unitaire, mais pas à n'importe quel prix, dans tous les cas, voilà, il faut un truc crédible et ambitieux. On va pas refaire le PS. Hein. Bah, pour moi, ça, voilà quoi. Un rapprochement avec LFI me paraît plutôt évident. Quoi. Ça peut faire partie de ces partenaires qui, pour LFI, permettraient d'élargir un peu leur base, participer à une normalisation en vue de 2027. Voilà. Pour moi, Manuel Bompard, je comprends tout à fait le move à faire un petit SO en mode genre c'est bien Génération. Voilà. Brosser dans le sens du poil les gens de gauche hors LFI qui vont un petit peu dans le sens de la ligne de rupture et de etc. Quoi. Ce qui Génération exactement, c'est le parti de Benoît Hamon historiquement quand il s'est barré du PS. Il a fondé Génération. Il y avait Ali Rabel, le maire de Trappes, qui est un des grands gars une personne importante de Génération. Et là actuellement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns à l'Assemblée nationale. C'est un petit parti qui siège dans le groupe des écologistes et qui sont du coup sur cette ligne unitaire, mais pas de la même manière que Tondelier et compagnie. Quoi. Et eux, moi je trouve que c'est des unitaires un peu sincères quoi, et qui admettent le constat évident que si t'es de gauche dans ce pays en Big 2026, unitaire ou pas unitaire, ça sera pas sans la France Insoumise. Parce que c'est le parti de gauche, quoi. Voilà. Bon bah voilà, hein. C'était intéressant tout ça. Revenir un petit peu là-dessus, parce que j'avais pas trop pu en parler. Voilà. Salut Chante, je suis d'accord. Juste, tu sais même pas qu'ils existent si t'es pas expert, Paul. Oui, 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 effectivement. Mais bon bah voilà, hein. En tout cas, si vous regardez ça sur YouTube, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, tout ça, tout ça. C'est une purge pour vous ce qui s'est passé? Le mot est un peu fort? Je sais pas, mais voilà, en tout cas, j'ai tenté d'analyser un petit peu ça. Je trouve que c'est intéressant. Je suis assez content, au final, d'avoir pris un peu plus le temps, pas sauter directement sur l'info qui tombe de manière la plus spectaculaire possible, on va dire. Je trouve que là, voilà, ça permet d'analyser un petit peu le truc, les tendances. J'ai trouvé ça, je suis content. Je suis plutôt content. L'article était cool. Je suis content de la séquence. Donc, si vous trouvez que c'était bien aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo, par exemple, pourquoi pas. Vous abonner ou venir sur Twitch, me rejoindre directement et lâcher des subs. Abonnez-vous.